Cette semaine, tonton Macron a convoqué le Congrès. Donc le Congrès, c'est la bonne occasion pour taper une bouffe gratos entre députés et sénateurs. Le tout dans un cadre idyllique, plein de miroirs et de grandes flaques. Versailles. Comme à leur habitude, les médias sont restés calmes et raisonnés, concentrés sur le fond. À croire qu'une absence de cravate est le plus important dans un contexte de crise économique et migratoire. Chez Saslarac, on vous propose de souffler un coup. Et de faire un petit retour en arrière avec ces deux sujets. Ainsi, je suis Clem. Je suis Vivi, et bienvenue sur Saslarac. I be laughing to the bank, blowing on that shit that stank. Bitch, I do what I wanna. It's some shit that you still can't do. I'm that nigga you ain't fool. I be making that plain. Ooh, I be up in them spots, making a plank. Fool, money is the mission. Only thing a nigga can't do is be broken. That's a joke and that's some shit that ain't cool. Bon, le Congrès, qu'est-ce que c'est ? Bon, pour faire simple, le Congrès, c'est un agglomérat de penzizi. Pharisien. Non, plus sérieusement, c'est le regroupement du Sénat, une assemblée composée de types plus proches de la fin que du début. Ah ouais, ceux dont l'âge est déterminé au carbone 14. Arrête, mec, ils sont pas tous comme Serge Dassault. Merci. Quelques idées d'un chef d'entreprise sénateur. 35 heures. Stupide. Les Français ne travaillent pas assez. Bon, je reprends. Le Congrès, c'est les sénateurs et les députés. Cette noble institution a vu le jour en 1875 sous la Troisième République. Elle avait pour but de réunir les deux chambres afin d'élire le président de la République. C'est notre Raïs à nous. C'est monsieur René Coty. Ouais, mais ça c'était dans le bon vieux temps, mec. Depuis la 5ème République et le suffrage universel direct, le Congrès, ça sert essentiellement à réviser la Constitution ou à voter l'adhésion d'un nouveau pays à l'Union Européenne. Depuis 2007, le président peut s'exprimer devant le Congrès, et ce dernier peut d'ailleurs le destituer à son bon vouloir. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors. Et d'ailleurs, la règle, c'est 3/5 des votes pour que la résolution soit adoptée, avec un mode de scrutin classique, ou un mode de scrutin foireux, la main levée, ou le fameux assis debout. D'ailleurs, celui qui préside ce troupeau, c'est le président de l'Assemblée nationale. Ouah, mec, mais c'est le bordel ton truc là, je sais plus qui est président dans quoi. Bon, l'un des piliers fondateurs de toute démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Le législatif propose et vote les lois. L'exécutif, lui, fait appliquer les lois. Le judiciaire botte le cul de tous ceux qui transgressent la loi. Et tout ça de manière indépendante, l'un envers l'autre. La séparation des pouvoirs, c'est plutôt un vieux truc. Par exemple, pendant la démocratie athénienne au IVe siècle avant Jésus-Christ, deux assemblées représentaient le législatif. D'un côté l'Ecclésia, qui votait les lois, d'un autre côté la boulée proposant les lois. On retrouvait aussi les magistrats, eux servaient d'exécutifs. Ok, ouais, je vois parfaitement. Mais un autre exemple, c'est la République romaine. Donc la République romaine, c'est un peu comme à Athènes, mais c'est plus compliqué. Bon, et pour faire simple, le Sénat a le droit de donner les pleins pouvoirs à un mec qui devient dictateur en cas de marave intense. Un mec comme lui, quoi. Mais Alain Chabat ? Et non, sombre tocard. Caesar. Caesar ou César? Non, César. Bon bref, si j'ai bien compris, la séparation des trois pouvoirs, c'est l'un des piliers de la démocratie. Exactement, c'est pour cela qu'on reproche à tonton Macron d'être un peu trop intrusif dans le législatif. Parce que c'est notre projet. Ouais mec, t'en rajoutes, ça arriverait jamais en France. Bah regarde-moi bien, la 5ème République prévoit le fameux 49.3. Tu sais, celui qui fait mouiller Manuel Valls. Ou encore les ordonnances que prévoit Macron. On peut d'ailleurs aussi s'interroger sur le fait que les présidentielles et législatives soient à un mois d'intervalle. Sinon, on peut encore citer la possibilité pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Tu sais, comme a fait Jacques Chirac avec plein de malice en 97. Ah, la démocratie, c'est comme la Lozère. C'est loin mais c'est beau, hein. Ouais, c'est beau, mais c'est loin comme Versailles d'ailleurs. Ah, Versailles. Son palais, ses fontaines, ses jardins. Un symbole de démocratie en somme. Pourquoi avoir choisi Versailles donc ?
En 1789, les États généraux, une assemblée d'élus de la noblesse, du clergé et du tiers-état, y ont été réunis afin d'assister le roi pour trouver des solutions aux problèmes financiers du royaume. Ouais, et on comprend leur rôle purement consultatif, puisqu'il s'agissait bien de conseiller et non de décider. Donc quoi qu'il en soit, lorsqu'il a fallu débattre d'un impôt pour la noblesse, le ton a monté, et c'est parti en grosse salade de phalange, et le roi a ajourné la séance. À cette occasion, les représentants du tiers-état se sont réunis dans la salle du jeu de paume, et ont déclaré l'Assemblée constituante le 17 juin 1789. La révolution démarrait. Et il fallait mieux garder la tête sur les épaules. La brigade du rire n'approuve pas du tout cette blague. Certes, voilà la raison pour laquelle Tonton Macron a été assimilé à un monarque présidentiel avec ses états généraux. Mais néanmoins, il a fait quoi le Congrès sous la 5e ? Ouais, que des trucs utiles. Mon détecteur de sarcasme s'agite. Ouais, tu m'étonnes. Non, sérieusement, le Congrès a pour but de réviser la Constitution. Pour adopter un texte, il y a donc deux moyens. La ratification avec la règle des 3/5, Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée! ou un référendum. Du coup, sous la 5e, on a eu des amendements sympas. Petit florilège, 1992, la langue de la République est le français. Élémentaire, non ? Ouais, je sais pas, ouais, certainement qu'il y en avait quelques-uns qui faisaient exprès de parler avec l'accent bourguignon pour casser les couilles, quoi. Je suis François le Français. Mais plus sérieux, back to Chirac en 2000, le mandat de président passe de 7 à 5 ans. Et en 2005, Constitution européenne. C'est pas le plus gros penche-toi et tous du 21e siècle ? Et lui-même, garçon, lui-même. Un amendement d'abord rejeté par référendum, puis ratifié tranquillou par le Congrès. Allez, que l'on me sorte les ennemis de la démocratie! Bref, un petit dernier, 2007. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. Attends, la peine de mort, c'est Mitterrand en 81, tout le monde le sait ça. Ouais, mais en 81, c'était juste une loi. Donc un gouvernement aurait pu faire passer une abrogation à cette loi au Parlement entre les deux. Exactement. Et c'est là tout l'intérêt de la Constitution. Elle permet d'inscrire des préceptes intouchables dans la durée. C'est bien tout ça, mais revenons-en à l'essentiel. Le code vestimentaire. La France insoumise à l'Assemblée nationale est arrivée sans cravate. Putain, mais les médias, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Ah ouais, ça me rappelle les états généraux en 1789. Mais tu nous emmerdes avec tes états généraux. Non mais sérieux, ils ont voulu imposer aux représentants du tiers-état de porter un habit noir avec un tricorne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'en ont rien eu à faire. Ah mais mec, mais ça me donne envie de faire un florilège des gens merde des codes vestimentaires. Alors dans l'ordre, Christophe Thivrier, député ouvrier qui s'est pointé en blouse, ou encore Patrice Carvalho, seul ouvrier député en 2007 qui s'est ramené en bleu de travail, mais avec une cravate. Alors que les prêtres qui venaient en soutane, c'est normal. Bon, on peut citer aussi Jack Lang, qui avait choqué certains de ses collègues députés en faisant un discours avec un col Mao. Ouais, et l'Assemblée parfois c'est bienvenue à Matcholand. Allez, un petit extrait de Cécile Duflot où certains députés hommes se sont transformés en d'indicibles trous de balles. Monsieur le Président, Allez, écoutez! Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs... Ou encore Michel Alliot-Marie qui est venu en pantalon et quand on lui a fait remarquer, elle s'est pas dégonflée, elle a carrément proposé de l'enlever quoi. Ouais, tout récemment, lors de la rentrée de nos députés, Moetai Brotherson, un député polynésien, se présenta en short, chemise à fleurs et tongs chaussettes. La classe. En conclusion, on est parfois un peu dans l'absurde. On parle de code vestimentaire alors qu'on revient à des pratiques similaires à la fin de la monarchie. On pourrait se poser la question de quelles sont les intentions de notre cher président quand il annule complètement l'intérêt du Parlement avec sa volonté de légiférer par ordonnance. Enfin, on vous conseille la lecture du rapport de Démocratie Index, qui permet de prendre un peu de recul sur ce qui est notre démocratie, ses valeurs, mais aussi les démocraties d'ailleurs dans le monde. Vous pourrez trouver le lien en description. Ouais, et puis si lire un livre pour vous c'est trop dur, et ben vous pouvez toujours vous en servir pour caler un meuble. Allez, on perd en cohérence là, donc je pense qu'il est l'heure de terminer l'épisode. Bon, c'était notre premier épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner. On ne compte vraiment pas s'en arrêter là. Ouais, c'était ça, la racle. N'hésitez pas à briller en société.